Quelque chose dans l'air du temps rappelle l'année 1939. Des alliances bilatérales s'organisent, la confiance dans les garanties collectives s'effrite, et une guerre en Ukraine est déjà en cours à nos portes. À Varsovie, Paris et la Pologne finalisent un traité de sécurité baptisé Traité de Nancy. Ce texte, qualifié de premium par la diplomatie française, semblable à ceux signés avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais c'est une première, jamais la France n'avait signé un tel accord avec un pays non transfrontalier. En réalité, ce traité cristallise une inquiétude majeure. La réélection de Donald Trump et son refus déjà exprimé de défendre les pays de l'OTAN jugés trop peu dépensiers. Dans les capitales baltes, comme à Varsovie, l'hypothèse d'un conflit direct avec la Russie d'ici 2030 n'est pas marginale. 2030, c'est demain. Face à cette menace, le par tous les moyens dont il dispose, évoqué dans le texte, sous-entend clairement une chose, le parapluie nucléaire français. La dissuasion nucléaire, pilier doctrinal française depuis De Gaulle, devient aujourd'hui une garantie stratégique pour l'Europe et pour les pays de l'Est. Et cela, c'est un bouleversement majeur dans l'architecture sécuritaire européenne. En 1939, la Pologne attendait des garanties de Paris et de Londres face à Adolf Hitler. Aujourd'hui, elle les réclame de Paris parce qu'elle ne croit plus vraiment à Washington et Londres est hors jeu. La comparaison est crue, mais elle n'a rien d'exagéré. Comme dans les années 30, les institutions multilatérales s'essoufflent. L'OTAN se fragmente à cause des États-Unis et l'Union européenne semble aujourd'hui incapable de parler d'une seule voix jusqu'à maintenant face à Moscou. Alors les États se replient sur des traités bilatéraux, défensifs et ciblés. Le traité de Nancy ne provoque pas une crise, mais il officialise un doute stratégique vis-à-vis de l'attitude de certains partenaires de la Pologne. Aujourd'hui, l'Europe est un continent qui ne s'émancipe des États-Unis, mais qui aussi anticipe une guerre de haute intensité qui se prépare, comme en 1939. Sauf qu'en 2025, les missiles sont nucléaires, les alliances sont floues encore, et la ligne rouge est déjà franchie. Une guerre a déjà lieu à la porte de ce continent.